أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux, par excellence et par essence, que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et sa famille opprimée. Que la paix et le salut éternel soient sur toi, mon imam Al-Hussein. La bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, nous aurions remporté une grande victoire. Par quoi répondrez-vous au dire du prophète le jour du jugement où le vrai dire n'est caché? Ma famille, une fois loin de vous, fut lâchée et l'équité ne sera que chez Dieu faite. Ce jour-là, soit le 10 Muharram, est un jour incomparable à tout autre jour dans l'humanité. Dans cette lecture, Inch'Allah, nous allons voir la suite du combat, parce que la bataille n'était pas terminée quand la tête de Al-Hussein alayhi salam et de ses compagnons et 17 de ses membres de sa famille ont été égorgés et ont été assassinés. Non, nous allons vraiment voir la suite de la cruauté de cette armée des Omeyyades et qu'est-ce qu'ils ont fait encore de pire en pire et pire. Alors, acheminons مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ce jour-là, soit le 10 Muharram, ils se battirent jusqu'à leur dernier souffle. Al-Imam al-Hussein alayhi salam et les jeunes Hashimites et ses compagnons tombèrent tous en martyrs. Parmi ceux qui furent tués figuraient deux enfants de l'imam Al-Hassan qui n'étaient âgés que de 13 ans et 11 ans, ainsi qu'un enfant de 5 ans et un nourrisson qui étaient les enfants de l'imam Al-Hussein alayhim salam. L'armée de l'ennemi, après la fin de la bataille, soit les Omeyyades, pilla le harem de l'imam et brûla ses tentes. Il n'y avait plus de tentes, ni pour les femmes, ni pour les enfants. Elle décapita les corps des martyrs, les dévêtit et les jeta sur le sol sans les enterrer. Ensuite, elle amena les membres du harem, les femmes et les enfants sans défense, ainsi que la tête des martyrs à Al-Koufa parmi les prisonniers. Il y avait 3 hommes de la famille de l'imam. Un de ses fils, âgé de 22 ans, qui était très malade et incapable de bouger, Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam, qui est le futur imam, le 4e après l'imam al-Hussein.
le fils de ce dernier, alors âgé de 4 ans. Il y avait aussi le fils de l'imam Ali Zayn al-Abidin, qui est le 5e imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, qui était âgé à peine de 4 ans, qui devait devenir le 5e imam, et enfin Hassan al-Muthanna, qui était aussi présent lors de cette bataille, qui était également le beau-frère de l'imam al-Hussein et était blessé pendant la bataille. Donc il a combattu entre les mains de l'imam al-Hussein, mais il était gravement blessé et est resté parmi les morts. Mais après la bataille, on l'a sauvé. Il fut trouvé presque mourant et ne fut pas décapité comme les autres. On l'amena plutôt avec les prisonniers à Al-Koufa et de là à Dama pour paraître devant Yazid qui était le gouverneur. Voyons l'état des veuves et les orphelins et la mutilation des cadavres après ce massacre. Partout, des tentes brûlées et fumantes, des cadavres démembrés, des femmes et des enfants assoiffés, effrayés, juste en disant ces mots, essayez d'imaginer l'état de Karbala dans ces heures. Je pense que les mots ne peuvent décrire un tel état. On entendait des cris et des gémissements partout. Le corps décapité du petit-fils du prophète Al-Hussein gisait disjecté, dénudé, recouvert seulement de la poussière soulevée par la bataille et du sang qui formait autour de lui une petite mare. C'est pour cette raison que l'imam al-Hussein, alayhi salam, avant d'aller en bataille, il a demandé qu'on lui donne un autre vêtement qu'il s'est mis en dessous de ses vêtements parce qu'il avait prédit que après la bataille, il sera dénudé, on va lui voler les vêtements et ce qu'il portait. Parmi les survivants du camp, il n'y avait que des femmes et des enfants et Ali as-Sajjad, le fils de l'imam al-Hussein, que la maladie avait empêché de quitter son lit. Mais pour le commandement des assaillants, ce spectacle mortel ne semblait pas suffisamment triste et horrible pour produire l'effet voulu chez les spectateurs à qui il tenait à présenter une scène inoubliable. Et c'est vrai qu'elle est inoubliable parce qu'aujourd'hui, après 1400 ans ou encore plus, on pleure encore et on se rappelle de cette scène qui a tué l'imam al-Hussein alayhi salam. Enfin, en osant s'attaquer si ouvertement et sauvagement au petit-fils du prophète et ses compagnons, les Omeyyades voulaient effrayer et terroriser davantage toute la communauté musulmane et arrêter chez elle tout désir de contester un régime illégitime. L'ordre alors, regardez qu'est-ce que les Omeyyades ont fait après l'égorgement de tous ces martyrs. L'ordre fut donc donné pour que les chevaux chargent de nouveau et piétinent les cadavres des martyrs et écrasent de leurs sabots les parties encore indemnes de leur corps. On s'acharna particulièrement sur le corps de l'imam al-Hussein alayhi salam, puisque Omar, fils de Saad, ordonna à 10 de ses cavaliers de passer sur son cadavre. Après s'être livré à cette furie sadique et à un pillage mesquin, où même les boucles d'oreilles furent volées des petits-enfants, on est parti même à attaquer les orphelins de l'imam al-Hussein alayhi salam et à leur voler leurs petits bijoux. Alors, des oreilles des orphelins en pleurs, l'armée des mercenaires procéda à la décapitation des martyrs pour que chaque groupe participant à cette tuerie horrible se charge de porter sur ses lances un certain nombre de têtes qu'il devrait remettre entre les mains de Ubaydillah ibn Ziyad, le gouverneur, représentant de Yazid, fils de Muawiyah, en guise d'allégeance et comme témoignage d'obéissance et de soumission. Ainsi, le cortège de têtes se mit en route vers Al-Koufa, laissant derrière lui les cadavres décapités des martyrs sur la terre de Karbala. Donc là, les têtes
des martyrs étaient partis vers Al-Koufa alors que les cadavres sont restés sur la terre de Karbala. Est-ce qu'il y a encore plus cruel que ça? En tête du cortège, l'armée portait sur une longue lance la tête de Al-Hussein. C'était la première tête qui fut portée. Venaient ensuite les autres. Selon certaines références, on parle que en tout, il y avait à peu près 78 têtes qui ont été portées, voire la référence Ibn Taous, Maqtal al-Hussein, l'assassinat de l'imam al-Hussein, alayhi salam. L'armée omeyyade quitta donc le champ de bataille et se dirigea vers Al-Koufa avec pour principal but de guerre les têtes des martyrs ainsi que leurs veuves et orphelins qu'elle prit comme captifs. Quant aux cadavres, ils restèrent sur place sous le soleil brûlant de l'été et ce à peu près pour 3 jours. Après quoi, les Bani Asad qui habitaient Al-Ghadiriya à proximité du théâtre de tous ces événements-là, ils vinrent aux nouvelles, voyant ce massacre spectaculaire, ils prièrent sur les martyrs. Des références disent que cette tribu, elle n'a pas réussi à enterrer le corps de l'imam al-Hussein parce que nous avons un principe disant que un imam ne peut être qu'enterré que par un imam et c'est un imam qui va prier sur lui. Alors nous avons des références qui disent que c'est l'imam Ali Zayn al-Abidin qui est sorti de la prison par miracle et qui est passé à Karbala au 13e jour de Muharram et qui a enterré l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc je vous laisse le soin de vérifier ces références. Le lendemain de la tuerie, soit le 11 Muharram, le cortège des captifs arriva à Al-Koufa dans l'après-midi. Il traversa les rues de cette ville pour être conduit au palais du gouverneur Ubaydillah ibn Ziyad. À son arrivée, les Koufites sortirent dans les rues. Ils voulaient voir c'est qui venait, c'est qui ce cortège-là. Pour s'informer de l'identité des captifs, qui pour pleurer sur ses veuves et orphelins, qui pour exprimer leur remords d'avoir abandonné ses descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, venus de loin sur leur invitation et par leur insistance. Dans le cortège, Zaynab alayha salam, fille de Ali ibn Abi Talib et la sœur de l'imam al-Hussein, jeta un regard de colère et d'indignation sur les foules rassemblées et leur fit signe de se taire parce qu'elle avait des mots à dire à Sayyida Zaynab. Le silence s'imposa et Sayyida Zaynab s'adressa aux Koufites pour condamner leur attitude traîtresse et honteuse. Alors elle dit « Louange à Dieu, que la paix soit sur Mohammed et sur les membres bons et pieux de sa famille. Ô Koufites, aux gens de traîtrise et de trahison, vous pleurez maintenant, c'est maintenant seulement que vous pleurez après tout ce massacre. Vous pleurez maintenant que vos larmes ne cessent jamais et que vos cris ne se calment guère. Vous êtes pareil à celle qui défaisait le fil de son fuseau après l'avoir solidement tordu, car vous considérez vos serments comme un sujet d'injure entre vous. Ici, Sayyida Zaynab alayha salam, elle reprend le contenu d'un verset coranique dans lequel Dieu condamne les agissements des gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Citons ce verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'imitez pas celle qui défaisait le fil de son fuseau après l'avoir solidement tordu. Ne considérez pas vos serments comme un sujet d'intrigue entre vous en estimant que telle communauté l'emportera sur telle autre. Alors elle continua à dire « Il n'y a parmi vous que d'arrogants vicieux et d'orgueilleux hautains, mais en réalité, vos agissements ne relèvent que des flatteries
et servante maîtresse et des coups d'œil d'ennemis. Vous êtes au fond comme une prairie sur un fumier, comme un ornement d'argent sur un tombeau. C'est les paroles de Sayyida Zainab alayhi salam. Alors, Sayyida Zainab alayhi salam, elle continua, vous pleurez et vous gémissez. Eh bien, par Dieu, pleurez beaucoup et riez beaucoup. Vous n'en, de votre trahison, ici elle fait référence, vous n'en récolterez que la honte et le déshonneur. Vous ne pourrez jamais l'effacer par un lavage. Comment pourriez-vous en effet vous laver de l'assassinat du descendant du prophète Al-Hussein alayhi salam, le métal du message, le maître de la jeunesse du paradis, le refuge des meilleurs d'entre vous et votre refuge dans votre malheur, le phare de votre preuve de Dieu et le guide de votre sunnah. Que vous subissiez les mauvaises conséquences de vos péchés et que vous soyez bannis et écrasés. Vos efforts seront vains, vos mains périront, votre transaction conduira à une faillite. Vous encourez la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala et serez condamnés à l'humiliation. Malheur à vous, elle insista. Malheur à vous, ô Koufite, savez-vous quelle partie du cœur de Dieu vous avez cloué au pilori et quel sang du prophète Mohammed et quel sang du prophète vous avez répandu et quel tabou du prophète vous avez transgressé. Nous avons cité à maintes reprises beaucoup de hadiths qui ont dit c'était qui l'imam al-Hussein et quel lien il avait avec Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ici, As-Sayyida Zainab, dans ces termes, elle reprend tous ces mots. Seriez-vous donc étonnés si le ciel faisait descendre une pluie de sang et qu'une torture encore plus terrible vous attend dans l'autre monde et que vous ne triomphiez jamais? Méfiez-vous. Méfiez-vous que le repli ne vous trompe, car Dieu n'est pas pressé de punir, mais il ne craint pas la vengeance. En vérité, votre Seigneur est à l'affût. Alors, entre-temps, quand Sayyida Zainab alayhi salam, elle disait ces mots, Ubaydillah, fils de Ziyad, était dans son palais. Pourquoi? Parce qu'il avait ouvert la porte pour la réception de visiteurs et des gens venus le féliciter de cette victoire. C'était une victoire pour lui, mais est-ce que c'était une victoire pour la famille du prophète? Certainement que non. Alors il paraissait joyeux et tenait dans sa main une barre de fer. Regardez ce qu'il faisait. La tête de l'imam al-Hussein alayhi salam était devant lui et il avait entre ses mains une barre de fer avec laquelle il tapait la tête de al-Hussein alayhi salam. Certaines références même disent que avec cette barre de fer, il touchait les dents de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ce spectacle macabre et révoltant irrita un vieux compagnon qui était parmi l'assistance. Alors, voyant cela, il cria en face de Ubaydillah ibn Ziyad, et il s'appelait Zayd, fils de Arqam. Il cria, écarte ta barre de ses deux lèvres, car par Dieu, il jura ici, car par Dieu en dehors duquel il n'y a pas de Dieu, j'ai vu les lèvres du prophète s'y poser, je ne sais combien de fois. Il se mit alors à pleurer. Ibn Ziyad n'apprécia guère ses paroles et il lui dit que Dieu fasse pleurer tes yeux. Il avait le courage de lui répondre aussi. Que Dieu fasse pleurer tes yeux. Pleures-tu donc de la victoire de Dieu? Si tu n'étais pas un vieillard sénile, ayant perdu la raison, je t'aurais coupé la gorge. Je t'aurais coupé la gorge, c'était normal pour une telle famille. Parce qu'il l'a fait, il l'a fait pour la meilleure famille. Et c'était la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ajal farajahum. Alors, excédé et affligé, Zayd, fils de Arqam, il quitta le palais, les larmes aux yeux, gardant toujours dans la mémoire le souvenir de l'image du prophète étreignant et embrassant souvent l'imam al-Hussein alayhi salam.
Et c'est pas fini ici. À peine Zayd, fils de Arqam, sorti du palais, que maintenant le cortège, la famille du prophète, ils rentrèrent au palais. Alors aussitôt qu'ils sont rentrés au palais, Ubaydillah ibn Ziyad, il lança d'un ton vengeur et moqueur: merci à Dieu qui vous a mis à nu, qui vous a fait tuer et qui a démenti votre histoire. Mais Sayyida Zainab alayha salam, qui était la fille de Ali ibn Abi Talib, elle a répondu directement. C'était une révélatrice, une ménager guerre, celui à qui elle était adressée. Elle lança alors: merci à Dieu qui nous a honorés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci à Dieu qui nous a honorés par son prophète Mohammed et qui a éloigné de nous la souillure. Aussi, à la reprise que le Coran, il a dit, et ce qui a été révélé sur cette famille-là. Il ne fait découvrir que le débauché, elle continue à parler, il ne fait découvrir que le débauché et ne dément que le menteur, et ce n'est guère notre cas, mais celui d'un autre. Elle répondit: Dieu avait décidé qu'il meure. Regardez quelle force avait As-Sayyida Zainab alayha salam. C'est vrai qu'elle était attristée et affligée, mais elle n'avait pas perdu la raison. Alors elle lui dit: Dieu avait décidé qu'il meure, et ils se sont donc dirigés vers leur demeure. Dieu te confrontera avec eux, et ce au dernier jour, le jour du jugement. Dieu te confrontera avec eux, et là chacun de vous lui présentera ses arguments dont il sera l'arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala sera l'arbitre en ce jour. Ces vifs échanges de propos entre As-Sayyida Zainab alayha salam et Ubaydillah ibn Ziyad continuèrent pendant un bon moment et furent interrompus par la présentation de l'imam Ali Zaynul Abidin alayhi salam, quand Ubaydillah lui demande: qui es-tu? Alors il lui dit: je suis Ali Zaynul Abidin, fils de Hussein. Alors il s'étonna, il dit: Ubaydillah ibn Ziyad, Ali, fils de Hussein, n'a pas été tué? Alors Zaynul Abidin alayhi salam, il lui répond: j'avais un frère qui s'appelait Ali et c'était Ali al-Akbar que ton armée a tué. Alors, Ubaydillah ibn Ziyad lui dit: c'est Allah qui l'a tué. Regardez cette grossièreté qu'il avait. C'est Allah qui l'a tué. Il dit sèchement. Alors, Ali alayhi salam, il répondit: Dieu accueille les âmes au moment de leur mort. Alors l'attitude et les réponses fermes et directes de l'imam Ali Zaynul Abidin alayhi salam metta la colère en le gouverneur. Alors il cria directement: égorgez-le. Et c'était normal pour lui parce qu'il a égorgé tant d'âmes innocentes là. As-Sayyida Zainab alayhi salam sauta à sa défense et bondit et s'accrocha à l'imam Zaynul Abidin alayhi salam et lança à Ubaydillah ibn Ziyad: oh ibn Ziyad, tu as déjà répandu assez de notre sang. Par Dieu, je ne me séparerai pas de lui. As-Sajjad alayhi salam: si tu le tues, tue-moi avec lui. Alors il recula, il quitta le salon pour la mosquée où il prononça un prône dans lequel il annonça l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam et la victoire de Yazid. Alors il lança: merci à Dieu qui a mis en évidence le vrai et s'est tenant donner la victoire au commandant des croyants Yazid, ainsi qu'à son parti, tuer le menteur. Il traite l'imam al-Hussein alayhi salam de menteur. Tuer le menteur et le fils de menteur et ses partisans. Alors, je vous laisse le soin de vérifier cette référence pour voir vraiment qui Ubaydillah il traite de menteur et fils de menteur. Alors, parmi les présents,
Abdullah, fils de Afif al-Azdi, qui était dans l'assistance, s'indigna de ces propos blasphématoires et brisa le rideau de terreur et de peur qu'avait installé Ubaydillah entre l'amour envers les Ahlul Bayt et leurs partisans, et cria à haute voix, regardez ce qu'il a répondu, tu te permets de t'installer dans la tribune des justes, il se prenait pour un juste. Tu te permets de t'installer dans la tribune des justes après avoir osé assassiner les descendants des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ces mots retentirent comme un tonnerre aux yeux de Ubaydillah, fils de Ubaydillah, qui était au sommet de l'orgueil de son poste de gouverneur et dans l'ivresse de la victoire qu'il venait de remporter. Pour sauver la face, il ne trouva rien d'autre que d'ordonner l'exécution de son contradicteur, celui qui a lancé ces propos. Alors, sa colère haineuse ne s'arrêta pas là. Le lendemain, il exposa la tête de Al-Hussein alayhi salam dans les rues de Al-Koufa pour étouffer toute tentative d'opposition et de résistance à ses agissements. Donc, il a tout fait pour effrayer et pour terroriser la population. Après quoi, la tête de Al-Hussein et d'autres têtes de martyrs furent expédiées en Syrie. Donc, le cortège n'a pas arrêté à Al-Koufa. Donc, les têtes ont été aussi envoyées à Dama. Dans la caravane chargée de cette expédition triste se trouvaient les captifs, les veuves et les enfants de la famille du prophète. Ils marchaient derrière la tête de Al-Hussein alayhi salam. Soyez patients avec moi parce que cette histoire, elle est vraiment affligeante et triste et c'est très important qu'on sache cette histoire afin que nous puissions vraiment mieux comprendre l'histoire de Karbala. La caravane finit par arriver en Syrie où les agents du pouvoir omeyyade avaient déjà fait leur propagande. Le calife a remporté une victoire, c'est ça qu'on disait. Le calife a remporté une victoire sur un groupe de dissidents dont les captifs sont sur le point de traverser la capitale. Tout le monde sortit pour assister à ce défilé pour voir c'est qui venait. Celle-ci parvint au château de Yazid. On présenta à ce dernier la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam. Yazid dit à l'imam al-Sajjad, regardez encore la grossièreté, il dit à l'imam al-Sajjad avec un ton moqueur et victorieux, ô fils de Hussein, ton père a tué mes liens de parenté, ignoré mon droit, contesté mon pouvoir. Dieu lui a donc fait ce que tu as vu. Alors As-Sajjad alayhi salam, il a répondu, nulle calamité. Là, il a répondu par un verset coranique parce que c'était les gens du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nulle calamité n'atteint la terre ni vous-même sans que cela ne soit écrit dans un livre, vous-même, avant même d'être créé. Voilà qui est facile pour Dieu. L'imam Sajjad, Ali, fils de Hussein, et les femmes et les enfants qui étaient avec lui, alors on les a enfermés dans un cachot dans le palais. C'est un genre de cellule. Alors comment vous pensez qu'ils ont passé la nuit? Des femmes et un imam et des enfants, des orphelins sans défense. Par quoi répondrez-vous au dire du prophète? Qu'avez-vous fait comme meilleure nation de ma famille et mes partisans? Vous êtes sans convention noble et infidèle à la caution.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للmuttaqin. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Allahumma inna nas'aluka wa nad'ouk. Prions Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Al-Hussein et au nom de Sukayna alayha salam. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. Nous sommes la veille de vendredi et c'est une veille très honorée dans l'islam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les initiateurs de ces majalis. رحمة للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. ووالديكم إن شاء الله جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور.